il faut toujours revenir à la Brouste, puisque c'est lui qui a donné la configuration actuelle, telle qu'on connaît aujourd'hui du site Richelieu. Parce que la Brouste voulait donner ce site, faire de ce site une véritable bibliothèque moderne. Donc du coup, il faut lui donner une identité forte. Et après la Brouste, on a même du temps de Pascal, on parlait de l'isolement du site Richelieu, du quadrilatère. Il faut l'isoler, protéger contre les risques de l'extérieur, du feu par exemple. Cette fois-ci, justement, on veut sortir le quadrilatère de son isolement urbain. Donc on commence par la création des deux entrées, une au 58 rue de Richelieu, l'autre au 5 rue Vivienne, pour rendre ce site traversant. Et à l'intérieur de ce site, tout en garantissant une sûreté absolue de nos collections, on crée un parcours de visite libre pour que le public puisse circuler, se promener, et le long de ce parcours, il y aura des vues données sur des coulisses de la bibliothèque. Par exemple, toutes les salles de lecture sont équipées maintenant d'une porte vitrée pour que le public... Cette salle sera ouverte à tous les publics, dont l'accès sera libre et gratuit. Déjà, c'est un geste très fort pour une bibliothèque nationale. J'insiste bien sur la bibliothèque nationale, parce que c'est une bibliothèque, surtout sur le site Richelieu, connue et reconnue par un peu son statut réservé à une poignée de chercheurs. D'ailleurs, le site a été plutôt identifié comme un lieu réservé, un peu secret, à une poignée de chercheurs. Là, maintenant, au sein de ce site, on ouvre un lieu où l'accès sera complètement ouvert à tout le monde, sans limite d'âge. Ça constitue effectivement un choc pour beaucoup de collègues, et d'ailleurs pour beaucoup de lecteurs aussi. Mais c'est un choix stratégique de l'établissement. D'ailleurs, je pense, en dehors de cette charge chargée, ce sens chargé d'histoire et de symbolique, il y a aussi une question de beauté, parce que ce site est rythmé par deux grandes salles, comme deux poumons, la salle Labrouste et la salle Ovale. La salle Labrouste étant un lieu, entre guillemets, sérieux, réservé aux chercheurs, la salle Ovale, on doit vraiment rendre un lieu de vie au public. Donc les deux salles joueront des rôles à la fois différents mais complémentaires. Et grâce à cet élargissement du hall d'accueil, avant le hall s'arrêtait justement au pied de l'escalier d'honneur, puisque la Brouste n'avait pas envisagé d'aller plus loin, parce que les activités principales se limitaient du côté ouest du site. Il a fait une construction dans l'axe nord-sud. Et la limite se trouvait effectivement au pied de l'escalier d'honneur. La salle Ovale, son ouverture initiale était sur la rue Vivienne. Donc, la porte d'entrée que beaucoup de lecteurs ont connue était plutôt une porte de service, qui se cachait d'ailleurs derrière le magistral escalier d'honneur, qui occupe tout le hall Vivienne, qui fait à peu près 200 mètres carrés. Donc maintenant, en enlevant ce morceau-là, le hall se trouve tout d'un coup élargi jusqu'à la rue Vivienne. Donc ce site sera doté d'un véritable hall d'accueil constitué de deux morceaux magistraux. Le vestibule, la Brouste, et le hall Vivienne, et ces deux espaces donnent sur deux immenses salles emblématiques. D'un côté, recherche, de l'autre, grand public. Donc l'équilibre se trouve, et puis tout le monde trouvera
sa place.